Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune qui va avoir lieu le 5 novembre et donc une pleine lune en taureau, donc un signe de terre, un signe ancré, un signe d'action. On va retrouver ce côté très stable avec l'empereur ici. Voilà, donc j'ai d'abord commencé par tirer 2 lettres hébraïques. Et j'ai eu le Nun Sophit, donc la lettre qui s'écrit en fin de mot. Donc c'est comme pour montrer l'importance particulière de la lettre qui va chercher loin aussi, qui puise, puisqu'en fait elle est très longue cette lettre-là, qui puise dans les profondeurs et qui nous parle de réussir à renverser les choses. Il y a un côté alchimie, un côté réversibilité pour retrouver finalement une fécondité, pour retrouver la capacité à évoluer, à changer. Et donc, ça, c'est en lien avec notre capacité d'adaptation, de capter les choses, de les prendre en considération. C'est d'ailleurs une lettre qui est en lien avec le scorpion. On est sur le mois Treshvan, donc en lien avec ce scorpion-là, et qui nous parle d'estomac. Donc toutes nos capacités aussi de digestion au niveau émotionnel, etc. À partir de ce Nun Sophit, on va vers le Yud, et le Yud, c'est une valeur numérique 10, c'est le plein potentiel, c'est la plus petite lettre à partir de laquelle toutes les autres lettres vont se former. Autrement dit, c'est l'étincelle, c'est ce qui va permettre à la fois, de calmer, et en même temps de changer de dimension. On est sur le 10, d'ailleurs c'est intéressant parce que je vais avoir la roue de fortune dans mon tirage et que la roue de fortune aussi c'est une valeur 10. C'est le moment où finalement on arrive à passer et à mettre en route quelque chose de complètement différent pour passer sur un autre cycle. Donc en fait, cette pleine lune, c'est une grande invitation à renverser, bouleverser certaines choses. D'ailleurs, le cœur de mon tirage est le pendu. Et que c'est le propre du pendu de changer complètement sa vision. Voilà. Alors, on va y aller dans l'ordre. Pour rentrer dans ce tirage, je commence ici avec le soleil et l'alliage. C'est tout un état d'esprit qui nous est transmis au travers de ces 2 cartes. L'alliage symbolisant vraiment le fait de fusionner, le fait de faire un avec la vie, donc c'est pas le moment de faire la tête en fait, voilà. Le soleil, d'aller regarder aussi, justement, on parlait de la réalité, cette capacité à accéder à la vérité, et à l'exprimer également, puisque le soleil, donc, c'est tout ce qu'on arrive à sortir de cette lumière qu'on a à l'intérieur. Donc finalement, ça va beaucoup passer au travers de nos démarches pour pouvoir faire un avec les choses, pour pouvoir dire oui à ce qui nous est proposé, avancer. J'ai l'impression aussi, en fait, au travers de tout ça, puisque l'alliage est une carte rouge qui est en lien avec l'action, que c'est un moment finalement où on peut aller de l'avant, où on peut avancer. J'ai 2 cartes rouges, donc assez équilibrées. Le taureau, de toute façon, est bien comme ça. Besoin d'ancrer, besoin de concret, en fait, de réalisation dans la matière. Et donc, peut-être un moment où il faudra oser mettre certaines choses en œuvre. Ensuite, au niveau de la direction sud, autrement dit toute la matérialité, ce monde très concrètement, j'ai la paix avec la force. Alors on peut retrouver l'idée véritablement d'être entier avec soi-même. En paix, ça veut dire en fait je prends des décisions, je les assume, je suis bien avec moi. La carte de la force dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui implique le fait que l'âme spirituelle, ce qu'on appelle la neshama, elle est vraiment en lien avec le nefesh, avec l'âme vitale. Autrement dit, je dis ce que je pense, j'agis en fonction de ce que je crois profondément. C'est une question d'être très en harmonie avec soi-même. La force est une carte d'un degré 11, et donc en fait ça nous montre aussi que c'est un renouvellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la matière, il faut expérimenter de nouvelles choses.
Et à condition d'être bien en paix avec soi-même. Autrement dit, je ne démarre pas tant que je suis dans le doute, tant que je me pose tout un tas de questions, tant que... Il y a un besoin très clair dans ce tirage d'avoir réussi justement à poser les choses. Entre le soleil, l'alliage, la paix, on sent ça. La carte de la force est une réconciliation intérieure très puissante. Et donc, pourquoi est-ce que c'est la force? C'est parce que justement, on est faible quand on est divisé à l'intérieur de soi. Pour poursuivre, et avant d'arriver au degré ouest et donc au niveau des émotions, j'ai justement la roue de fortune avec la carte de l'axe. Alors, je vous parlais du côté ancrage. L'axe, c'est ce qui nous permet la verticalité, c'est ce qui va faire que je vais pouvoir me reposer sur quelque chose dans lequel je crois, qui m'assure une stabilité. C'est dans notre corps, c'est dans notre tête. Est-ce que tout est bien aligné? Est-ce que tout est bien au clair? Ou est-ce que j'ai des comment est-ce que je peux dire ça, des dissonances entre mon mental, mon émotionnel, etc. Non, l'axe nous montre exactement l'inverse, c'est-à-dire j'ai un ressenti d'harmonie et de stabilité intérieure et que donc c'est fluide, c'est clair, voilà, je suis bien avec moi-même. Et puis j'ai cette carte de la roue de fortune qui nous dit qu'à partir du moment où je récupère ça finalement, eh bien je me sens bien, je me sens connectée. Du coup effectivement je vais pouvoir participer à cette vie, à ces propositions et mettre en œuvre des choses peut-être différentes, expérimenter de nouvelles choses pour pouvoir je dirais atteindre aussi les objectifs qu'on se fixe à un moment donné. Et peut-être que c'est le moment, pour ceux qui le sentent, d'y aller. Alors, au niveau émotionnel, j'ai la carte du chariot avec la carte de la renaissance. Ça veut dire justement de surfer sur des belles énergies. Le chariot est le personnage qui a cette sensation de pouvoir avancer, de tenir les rênes de sa vie dans le sens de la cohérence. On parle d'un personnage très attirant à cause de ça. La cohérence, c'est quoi? C'est que comme je suis au clair avec moi, je suis limpide. Qu'est-ce qui est très perturbant? C'est quand on est en face de personnes qui ne disent pas véritablement leur vérité. Au contraire, quelqu'un qui dit les choses, qui les exprime, qui est net. C'est facile. Au niveau émotionnel, quand on en est là, ben oui, c'est une forme de renaissance parce que je suis, je dirais, j'ai pas d'émotions qui traînent, qui sont latentes, qui sont submergentes. Autrement dit, je trouve que cette nouvelle lune, elle nous parle de quelque chose de très, de très enthousiasmant, comme si ce que ça allait ouvrir comme quinzaine, alors qu'on va être dans une lune descendante, mais comme s'il y avait eu la possibilité de clarifier beaucoup de choses et donc de repartir sur un nouveau potentiel. Voilà. Ensuite, je vais passer, avant d'arriver au mental, à la carte de l'arcane sans nom. Alors, c'est très puissant, cet arcane-là, avec la carte de l'amulette. L'arcane sans nom, c'est justement l'alchimie dont on parlait tout à l'heure avec la lettre Nun. Et donc, en fait, elle ne porte pas son nom parce qu'en fait, ce sont tous les phénomènes qui nous dépassent, tout ce que la vie nous apporte et tout ce qui... on ne sait pas parfois comment certaines choses nous parviennent, comment certaines choses s'opèrent, mais ça s'opère en nous. Alors, on va trouver la réponse tout de suite derrière avec la prière. Mais en fait, on nous dit d'ores et déjà, c'est là-dessus qu'il faut compter. Et comme j'ai la carte de l'amulette avec, ça veut dire surtout de ne pas oublier que ça n'est pas à nous de processer dans nos envies d'évolution, de changement, mais vraiment bien de compter sur cette alchimie. À partir du moment où on a certaines volontés, où on s'est fixé certains objectifs, eh bien de compter profondément sur ces forces vives, finalement, cette vitalité extraordinaire qui est là pour justement nous faire avancer, qui n'est jamais contre nous, mais toujours avec nous. Donc, c'est tout notre rapport à la vie, justement. Jusqu'où est-ce que je compte là-dessus? Jusqu'où est-ce que j'ai la émouna que, oui, ces process-là, ils s'opèrent et on y va et on avance. Au niveau du mental, alors j'ai deux cartes et j'ai l'impression que c'est
je dirais, un degré extrêmement puissant cette fois-ci, sur lequel j'ai envie de m'arrêter un petit peu, puisque j'ai la prière avec la carte de la justice. La carte de la justice, dans le tarot de Marseille, c'est un degré 8, c'est-à-dire c'est le premier degré qui nous parle d'infini d'ailleurs, qui nous parle de ce qui se passe au-delà de notre monde fini qui s'arrête au 7. Et la carte de la justice permet de faire beaucoup de tri, de beaucoup retrouver l'équilibre, de retirer tout ce qui n'a pu être dans notre tête. Alors je parlais tout à l'heure du fait de ne pas oublier, donc ne pas oublier l'essentiel, de ne pas oublier d'avoir foi en la vie, de ne pas oublier de définir notre volonté, tout ça, mais en revanche, au niveau, il y a un oubli nécessaire à un moment donné, et notamment par rapport au passé. Et donc, la carte de la justice, elle vient nous aider à faire ce tri, au niveau des dossiers, à rendre les choses bien nettes, bien propres dans la tête. Et c'est en lien avec la prière. Alors, pour ceux qui connaissent, eh bien, il y a tout ce phénomène qu'on appelle l'Igbo des doutes, c'est-à-dire, en fait, ce dialogue, un dialogue puissant, qui est avant tout dialogue intérieur, mais qui prend énormément d'ampleur à partir du moment où on arrive à l'adresser à quelqu'un et où on sait qu'on est entendu. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui m'avait dit qu'il y avait justement des recherches qui avaient été menées où on se rendait compte qu'en termes d'équilibre mental, eh bien, les personnes qui parlaient à haute voix étaient finalement plus équilibrées que les autres. Et donc, en fait, la notion de prière, c'est une notion qui est très vaste. Il y a une connotation très religieuse derrière la prière et on imagine tout un tas de choses finalement assez compassées, un peu, allez, on va le dire, gnangnan. Alors qu'en fait, on n'est pas là-dedans. En fait, c'est vraiment de savoir adresser nos demandes, de savoir déverser aussi, eh bien, ma foi, notre cœur, discuter, dialoguer véritablement avec, vous mettez le nom que vous voulez derrière, mais ce dialogue-là, il est extrêmement important, puisque l'âme, elle a une racine, et que cette racine, l'être humain a besoin de se reconnecter à cette racine-là, et que c'est précisément grâce à la prière qu'il peut le faire. Et donc, en fait, c'est toute la connexion au monde spirituel. Donc quand on ne prie pas, quand on ne dialogue pas, ça veut dire qu'on ne peut pas être connecté, ça n'est pas possible. Voilà, donc en lien avec la carte de la justice, parce que justement, le moyen de faire le tri et d'opérer et de réussir à vivre en paix, ça passe par là. Ensuite, et pour passer au degré spirituel, avant, on va avoir le hiérophante avec la passion. L'association des deux cartes est quand même très très forte, puisqu'en fait, le hiérophante, donc c'est le pape, et donc dans l'archétype, celui qui est censé justement relier les mondes spirituels à notre monde terrestre, autrement dit, avoir une passion justement, donc chercher la connexion, chercher, fouiller, vivre les choses, encore une fois, que ça ne reste pas quelque chose de mental, mais que ça devienne quelque chose de prégnant, expérimenté, vécu, donc ce qu'on appelle dans le langage hébraïque le da'at, c'est-à-dire une connaissance, mais une connaissance qui est complètement intégrée, qui vibre, etc. Donc vous voyez que ce qui s'ouvre là, c'est formidable. Pour moi, la passion est à l'origine, quand c'est une passion pour des belles choses comme ça, elle est à l'origine du moteur de la vie. Qu'est-ce qu'on arrive à faire dans nos vies si on n'a pas ce feu de la passion ? Bon, à condition qu'il soit lui aussi équilibré, naturellement, mais il y a un besoin, je pense, beaucoup dans le contexte, dans ce que l'on vit aujourd'hui, de retrouver justement une passion saine, franche, un enthousiasme, j'ai envie de le dire de cette manière-là, pour la chose spirituelle, c'est-à-dire en fait tout simplement le fait que je ne viens pas uniquement dans ce monde pour aller au boulot, gagner de l'argent, payer les factures et je sais pas quoi. Non, il y a besoin de mettre complètement autre chose dans ma vie. Malheureusement, c'est pas forcément évident parce qu'en fait, on nous a pas élevés comme ça et que nous, on nous a dit que l'essentiel, c'était pas là, c'était pas ça. Mais on vient remettre finalement ici le projecteur
en disant, ben voilà, quand j'arrive finalement au niveau du mental à être dans cette prière, à remettre tout au clair et à retrouver la justesse des choses, eh bien derrière, en fait, oui, le feu de la passion. Donc ça veut dire que ma vie, elle a un sens, ça veut dire que plein de choses. Et donc je retrouve cette énergie. Et puis j'arrive au niveau spirituel, et là, j'ai la carte de l'empereur avec la carte de l'envol. Alors c'est très très beau. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est l'empereur, c'est toute l'assise. C'est une autorité. Donc retrouver aussi une autorité spirituelle. Et cette autorité, je dirais que quelque part, elle demande d'assumer parfaitement nos choix, d'assumer nos valeurs, donc finalement de ne pas rechercher la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais véritablement de se sentir dans cette assise profonde. C'est une valeur 4. Autrement dit, pour moi, l'empereur est celui qui est vraiment... d'abord qui a confiance en lui aussi, parce que la confiance en soi est extrêmement importante. Confiance en la vie, bien sûr, mais confiance en soi. Et dans ce qu'il a compris de sa vie, et le fait de s'envoler par rapport à ça. Pour moi, la carte de l'envol, elle nous montre qu'à un moment donné, peut-être, il est temps de répondre beaucoup plus à nos appels, à nos aspirations, de beaucoup plus écouter ça, parce que finalement, c'est là que cette posture d'empereur, cette assise pour trouver notre place, eh bien, ça vient, ça arrive. La carte de l'envol est quelque chose de magnifique. Sur le livre que j'ai écrit sur le pouvoir des inclassables, j'ai choisi cette image d'un oiseau qui s'envole. Autrement dit, la liberté, cette capacité à finalement vivre pleinement sa vie. Et puis alors au centre du tirage, j'ai la carte du pendu avec la carte de la conscience. Autrement dit, et je crois très fortement qu'il y a peut-être des positionnements beaucoup plus fermes à certains niveaux à mettre en place par rapport aux choix qu'on aura pu faire. Le pendu, c'est celui qui volontairement accepte de revisiter, revoir complètement sa manière de fonctionner sur certains items. On ne remet pas jamais tout en question d'un coup, mais en revanche, d'aller regarder vraiment en se mettant dans une posture extrêmement différente. Par exemple, je vais prendre un exemple dans un exercice que je donne assez souvent en consultation. Quand en fait on a perdu quelque part la mesure des choses pour soi, on ne sait pas si on peut dire, comment on peut dire, etc. Est-ce qu'on peut penser comme ci ou comme ça? Je dis souvent, si c'était pour votre enfant, vous lui diriez quoi? Et alors là, ça fuse, et d'un seul coup, on dit, ce serait clair. Alors pourquoi c'est clair pour le dire à un enfant? Pourquoi ça n'est pas clair quand on veut se le dire à nous-mêmes? Et là, on voit quelque part tous les compromissions, toutes les trucs tordus qu'on a dans la tête, pour différentes raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer. Mais en tout cas, de revenir à quelque chose de beaucoup plus clair. Et que c'est ce rôle du pendu, qui n'est pas je dirais, qui n'est pas facile à faire, parce que ça nécessite d'admettre qu'on s'est trompé, et que finalement, il y a besoin parfois d'aller regarder les choses très différemment. Donc beaucoup le regard, je rappelle, c'est le centre du tirage, donc là il y a quand même quelque chose à retenir d'important, avec la carte de la conscience, et la conscience, elle s'inscrit à un instant T. Autrement dit, cette carte nous rappelle de vivre pour qui nous sommes, dans notre présent, avec notre justesse, et alors au maximum en étant justement connecté à soi-même, mais avec le niveau qu'on a, c'est-à-dire si ma vérité aujourd'hui c'est celle-là, je vais assumer cette vérité, voilà. Et en revanche, on nous parle aussi avec cette carte-là, d'être capable d'abandonner les croyances qui ne nous conviennent plus, de se libérer finalement de certains liens indésirables, et la carte du pendu cherche à faire ça. Autrement dit, de voir où est-ce qu'on est encore régulièrement embêté, et de se dire, allez hop, moi j'abandonne tout ça et je repars sur un nouveau potentiel. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient en même temps. Il y a vraiment
la sensation que j'ai aussi pour retrouver cette liberté, parce qu'il y a une mentalité quand même très française autour de ça, à savoir une forme de capacité en France d'aller toujours chercher la petite bête, avoir beaucoup de mal à lâcher et à se dire allez hop, on passe par-dessus et c'est pas grave. Et bon, c'est pour ça, au demeurant d'ailleurs, que le prochain coaching de groupe que je fais va être sur apprendre à relativiser. C'est-à-dire comment j'arrête de justement m'arrêter sur chaque petite chose dans ma vie qui n'a pas été comme moi je l'aurais voulu, etc. Et donc de réussir à passer outre, passer par-dessus. Donc ce sera l'objet du coaching du mois de novembre. Autrement dit, c'est donner du poids aussi aux choses réellement importantes et savoir abandonner, choisir ses combats. Il y a vraiment cette idée-là derrière tout ça. Et je retrouve en fait cette notion-là avec la carte du pendu et de la conscience au milieu. Ça m'y fait véritablement penser mais arrêter de conserver des liens qui n'ont plus lieu d'être, qui nous enquiquinent et nous empêchent d'avancer, justement d'être dans l'action. Puisque le taureau, lui, il a besoin de ces résultats-là. Donc peut-être durant cette quinzaine, je vais mettre en place des choses en m'attendant véritablement à avoir des résultats dans ma vie et que durant ces 15 jours-là, je me fixe 15 jours pour me dire allez hop, après ça repart complètement différemment. Et il y a des domaines dans lesquels certaines choses, c'est fini. Toujours avec cette histoire et cette idée de la justice et de la prière ici au niveau du mental. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage qui a cette pleine lune qui, à mon avis, va être une pleine lune très intéressante, peut-être à ne pas manquer. Voilà. Et je vais vous souhaiter justement de vivre toute cette progression-là avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de chaleur et en tout cas en sachant que ce que la vie nous propose, c'est toujours pour notre bien, pour qu'on puisse véritablement faire sortir un potentiel extraordinaire. Plein de bénédictions à chacun d'entre vous et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.